marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, parce que nous sommes chez nous au Congo-Brazzaville, il fait soir, pratiquement 19h, plutôt 21h19. Heureux encore de nous retrouver pour cette séance. C'est toujours moi, votre serviteur, le Dr Verasté KTN, et nous sommes là avec le pasteur Nestor et le bien-aimé Toxique qui est là pour débuter avec ce que notre enseignement sur le démon du mois de mai. Nous allons entamer le démon du mois de mai. C'est ainsi que nous allons demander au pasteur Nestor de recommander ce moment, nous qui sommes ici et le reste du monde qui va nous suivre. Pasteur, à vous la prière. Prions le Seigneur. Éternel, tu es Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses. L'étude que nous avons à faire, Seigneur, ce soir, consiste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à connaître et reconnaître les démons de ce mois de mai et ses activités. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas pour que nous puissions tourner nos cœurs vers lui, mais c'est pour que nous puissions connaître ces manifestations, connaître ces projets et que nous aussi nous puissions nous mettre en garde. C'est pourquoi Yahweh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je recommande ce moment entre tes mains, sous ta conduite, sous ta protection, ce lieu où nous sommes. Yahweh Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est à toi que je recommande aussi chacun ici présent. Je te recommande tous ceux qui maintenant ou un peu plus tard qui vont nous suivre, Seigneur notre Dieu, au travers de ce Dieu. Seigneur Dieu de grâce, que toi seul, Seigneur Dieu, prenne possession, que toi seul nous accorde les révélations, que toi seul puisses, Seigneur, aussi nous accorder la connaissance et une intelligence, Seigneur notre Dieu, éclairée. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qu'en ce moment, Seigneur Dieu, reçoit la gloire. Oui, Père Tout-Puissant, Dieu très saint, nous avons toutefois besoin, Seigneur notre Dieu, de ta lumière. Ta lumière, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, en tant que connaissance et aussi lumière, Seigneur notre Dieu, en tant que source d'énergie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est à toi encore que je recommande ces lieux de chaque coin et recoin, de fond en comble, de haut en bas, que personne ni rien ne nous perturbe. Que nos pensées, Seigneur notre Dieu, soient tournées vers toi et j'amène toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous rappelons que nous sommes aujourd'hui le 26 avril 2022. Pour les bien-aimés qui me posent souvent cette question, nous anticipons toujours, comme nous en avons eu le temps, nous anticipons. Alors, nous allons ouvrir notre enseignement sur le démon du mois de mai avec Nombre 28, le verset 11. Entre-temps, est-ce qu'il y a eu quelques questions venant des autres qui nous suivent en différé? Non, pas de questions. Pas de questions. Sinon que des appuis, des appréciations, voilà, et des étonnements par rapport aux choses que nous sommes en train de partager. Les gens qui ne connaissaient pas, ils s'étonnent et ils bénissent le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nombre 28, verset 11. Nombre 28, verset 11. Oui. Lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu.
Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Je prends encore. Au commencement de vos mois, vous offrirez... C'est bon. Nous voyons ici, dans Nombre 28, verset 11, la recommandation que non Moïse donne, ou Aaron, ou un ancien du peuple, mais c'est plutôt Dieu lui-même qui donne cette recommandation à son peuple. Israël est encore ici au désert. Dieu lui dit, avec des précisions remarquables, au commencement de vos mois, vous devriez apporter certaines offrandes, des holocaustes. Si vous lisez Nombre, vous allez voir les indices et les éléments composant ces différents holocaustes. Dieu précise au commencement du mois. Et lorsque nous lirons tous les livres de Nombre et le livre de Lévitique, nous allons nous apercevoir que tous les jours, Dieu avait exigé des sacrifices de la part d'Israël. Chaque jour, Israël avait des offrandes qu'il devait apporter à Dieu. Le matin et le soir. Non seulement ça, on comprend ici aussi que chaque début d'un nouveau mois, le peuple devait apporter des holocaustes à Dieu. Mais pour quel objectif? Est-ce pour le plaisir? C'était pour consacrer le mois à l'Éternel. Inviter l'intervention de l'Éternel sur eux pendant tout le mois. Rappelons-nous que dans le livre de Deutéronome que nous avons lu la dernière fois, Dieu a dit que si le peuple obéissait à ses commandements, il devait avoir un regard favorable sur le début et la fin de l'année de ce peuple. Nous comprenons encore ici avec Nombre 28, 11, l'importance de prendre spirituellement en charge notre moi. Parce que si au début du mois, Dieu exige des sacrifices, des holocaustes, ça veut dire de l'autre côté, du côté de celui qui est le faux Dieu, il en sera de même. Et nous savons que lorsque Dieu demandait les holocaustes et autres, le livre d'Hébreux nous fait comprendre que la plupart de ces holocaustes parlaient du sacrifice parfait de Jésus. Sacrifice, c'est Jésus lui-même qui se livre. Mais du côté de Satan, lorsqu'on demande les animaux, ce sont des hommes qui sont demandés. Voilà, ce sont des hommes qui sont demandés. Lorsqu'un féticheur dit « Amène-moi un poulet, amène-moi un pigeon, amène-moi tel animal », vous pensez que le féticheur demande simplement des choses simples. Vous dites « Bon, le fétichiste, on ne demande pas le sang humain ». Mais vous oubliez que le féticheur convertit l'animal qu'il t'a ordonné d'amener en une certaine personne de ta famille, sans que tu t'en rendes compte. Mais comment c'est vrai. Bon, quand je dis c'est vrai, je voudrais bien comprendre ce que tu viens de développer. J'achète mon animal au marché. Oui. Je l'apporte auprès du féticheur. Oui. C'est un animal jusque-là. Oui. Et lui, il fait ce qu'il fait. Il veut faire pour un besoin que j'ai. Oui. Pour le secours que je veux, ou une guérison, ou une délivrance, je ne sais pas. Oui. Mais comment prendra-t-il cet animal et convertir en une personne de ma famille sans mon avis? Tout cela se passe dans les principes que le féticheur va te donner. Raison pour laquelle nous, hommes de Dieu, défendons à toute personne d'aller consulter les féticheurs, les magiciens, les occultistes, les gourous, donc en fait tous ceux qui sont dans les pratiques occultes. Pourquoi? Chaque agent de Satan, ceux qui ont des temples qui se font passer pour les féticheurs, les gourous, les guérisseurs, etc.,
ils ont des temples, c'est-à-dire leur lieu de service. Et leurs lieux de service sont consacrés par eux auprès des différents démons qui travaillent avec eux. Qu'ils appellent aussi des dieux. Ou bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il consacre son lieu de service aux esprits qui travaillent avec lui. Et dans cette consécration, il fait des déclarations. Rappelons-nous de Salomon. Après l'achèvement de la construction du temple, dans 1 Roi 8, Salomon, puisque c'est lui qui était à la tête de cette construction, donc Salomon devait consacrer le temple à Dieu. Comme pour dire à Dieu, tu m'as fait une recommandation de te bâtir un temple, j'ai achevé mon œuvre, maintenant je recommande cette œuvre entre tes mains. Salomon a fait sa prière dans 1 Roi 8, si je peux lire tout le chapitre. Il a fait des déclarations. C'est ce que nous appelons des pactes d'alliance de la parole, ou encore des déclarations qui ont des effets spirituels. Il dit Dieu, cette maison que nous avons construite, au cas où il y aura un Israélite ou quiconque viendra ici, même s'il a péché, mais si le fait qu'il met son pied ici, Dieu, s'il dit ceci, il demande pardon, il faut écouter. S'il a une difficulté, le fait seulement qu'il pense à ton temple, qu'il oriente son regard vers ce temple, Dieu exauce. Donc Salomon fait une alliance de parole avec Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui a bâti. Il a exécuté son travail. Donc l'alliance du temple de Jérusalem, c'est une alliance qui unit Salomon et Dieu. Dieu a ordonné, Salomon a exécuté. Et Salomon à son tour fait des déclarations à Dieu, comme présenter à Dieu ses souhaits. Et Dieu exauce. C'est pourquoi c'est à partir de cette prière de Salomon que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, lorsqu'ils prient, ils doivent toujours prier en direction de Jérusalem. C'est pas en tenant compte de cette alliance que Salomon a faite avec Dieu. C'est pourquoi même le prophète Daniel, quoique étant à Babylone, lorsqu'il priait toujours en direction de Jérusalem. Parce que les déclarations de Salomon leur servent d'appui. Pour dire, Dieu, lorsque nous prions, regarde Jérusalem. Souviens-toi de ce que tu avais dit quand tu avais ce que tu as conclu avec Salomon. Il prie. Ce n'est pas le temple en lui-même, non. Ce sont les accords déclaratifs qui ont eu lieu dans ce temple-là, pour que ce temple-là soit réellement la maison de Dieu. C'est lorsque Salomon a fini de prier, il a consacré, il a même dit Dieu, on sait que tu ne peux pas habiter dans une maison faite par les mains d'hommes. Mais Dieu, ta maison est là, on te donne. C'est lui qui inaugure. Et Dieu descend, il vient chez lui, Salomon fait une déclaration. Et Dieu agrée. De la même manière aussi, lorsque nous allons voir un agent de Satan, le féticheur aussi reçoit des instructions et lui s'y déclare. Voilà pourquoi lorsque vous venez consulter un occultiste, il y a des principes qu'il vous donne. Il vous dira, si bon, puisque nous parlons d'un féticheur, il vous dira par exemple, prenons le féticheur et ceux qui s'appellent les gourous cœurs des temples, qui font souvent ce qu'ils appellent les services, les rituels spirituels. Dès que tu viens, il y a de ceux qui vous diront, dès que vous arrivez, il dit bon, dans mon territoire, il faut rentrer nu-pied. Mais les gens ne se demandent pas pourquoi ils te demandent d'entrer nu-pied. Parce que cet accord-là, lorsque tu es nu-pied, tu mets ton pied. Le fait que tu enlèves tes sandales et que tu mets ton pied sur son territoire à lui, tu es déjà soumis au principe de ces esprits qui travaillent avec lui. Donc automatiquement, tu as ouvert tes portes, comme ce qu'on appelle naturellement les portes d'entrée, ce qui spirituellement est appelé les portes psychiques. Tu as ouvert tes portes à ces esprits-là. Donc, c'est comme si tu disais, bon, je m'oublie, j'oublie le droit que j'ai, maintenant je vous donne ma vie. Prenez-moi, faites-le-moi comme vous voulez. Vous êtes déjà pris au piège. Lorsque vous arrivez, il va encore dire, bon, les rituels qu'il va faire, vous faites ceci, faites ceci. Le fait que tu te soumets à ces rituels, tu te laisses, au fait, tu leur donnes au fur et à mesure le contrôle. Donc, ils ont déjà la main mise sur toi. Donc, tout ce qu'ils vont te dire de faire, ils n'ont pas besoin de ta conscience ou de ton inconscience.
Parce que ton esprit est déjà soumis à leur pouvoir. Alors, lorsqu'ils vont te dire, non, nous on ne tue pas les gens, on n'a pas besoin de sacrifice humain, pour telle affaire, même si c'est pour une guérison, ils vont te dire, va au marché, achète, ils vont même te donner, ils vont pas te dire, va acheter n'importe quel animal. L'animal auquel ils vont te recommander d'acheter, il y aura toujours des spécificités. On te dira pas, prenons ce que tu veux demander, la poule. On te dira, pas d'amener le coq, hein. On dit, il faut amener la poule. Quelle poule qu'on va te demander? On va te dire, il faut à la poule, là, il faut l'acheter dans tel village. Ou encore, ça doit provenir de telle région. Mais pourquoi pas simplement dire, amène-nous la poule? Selon ton choix. Mais on va te préciser. Or, ces précisions-là, c'est pourquoi. Lorsque toi, tu vas aller, on me demande le poulet de Sibiti. Bon, on me dit le poulet du village, mais poulet du village de telle forme. Lorsque toi, tu te conformes à ces instructions-là, les esprits, en fait, ont déjà pris un membre de ta famille. Le fait que toi, tu vas se soumettre à ça, il dit, bon, prenons-nous par exemple un poulet batéké. Eux, ils voient par rapport aux critères du poulet batéké, comment le poulet batéké se manifeste autre. Et ils prennent déjà les critères. Il va imposer un membre de ta famille. Donc, il faut un transfert d'esprit. Ah bon. Alors, lorsque toi, tu vas acheter ton poulet, tu amènes, le fait que toi, tu touches l'élément là, tu as touché l'animal, ça veut dire que tu as donné l'accord que l'esprit de ce membre de famille dont tu ne connais pas est rentré dans la poule. Dès que tu amènes, lui va égorger, il va jeter, bon, j'ai pas tué quelqu'un. Lorsque tu repars, tu verras que quelqu'un mourra. Tu ne te rendras pas compte que c'était toi. Maintenant, si le féticheur ou le cultiste là est, comme on dit, un bon cœur, il te dira, la prochaine fois tu reviendras. Ou le même jour. Et tu dis, sache que c'est un tel que tu viens de sacrifier. Il te le dira, c'est là où tu vois les choses. Mais je n'ai pas de le savoir. Ou il va garder, il va te laisser. Une fois que tu seras guéri, et plus tard, maintenant, il va te le dire. Que tu te rappelles le jour où tu es venu. Mais tel, parce que, tu viens te plaindre. Il va maintenant te rappeler ça. Voilà tel événement, c'était un tel que tu avais donné. Voilà comment les choses se passent avec les féticheurs. Maintenant, est-ce que pour un chrétien, un chrétien qui a une partie de la parole dans sa tête sans connaître son fond et sa forme, il dit, bon, on m'amène auprès du féticheur parce qu'il y a tel problème dans la famille et je dois aussi aller. Il se dit dans son cœur, de toutes les façons, la parole de Dieu me dit, tout lieu où foulera le plan de mon pied, je le donne en possession. Lui, il va et il dit, bon, je viens au nom de Jésus posséder ce lieu. Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas possible. Tu viens consulter un agent de Satan. Autrement dit, tu viens consulter Satan pour demander une aide à Satan. Ok? Alors que on t'a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne vas pas là-bas dans le sens d'aller faire une confrontation. Mais toi, tu vas dans le sens d'aller demander le secours de l'Égypte. Ça veut dire qu'en arrivant en Égypte, puisque tu viens voir Pharaon, ça veut dire que tu dois te soumettre aux exigences qui permettent à tous ceux qui désirent voir Pharaon de le rencontrer. Donc, tu vas t'aligner aux prescriptions. On dit, pour rencontrer Pharaon, il faut ceci, cela. Pharaon va te rencontrer et tu vas te soumettre aux lois de Pharaon. Donc, le fait seulement que dans ta tête, tu mets l'intention que je vais aller voir tel occultiste par rapport à ma situation. Ça veut dire que tu t'es apostasié. Ça veut dire que tu as refusé Dieu. Donc, Dieu n'est plus avec toi. Si tu dis, au nom de Jésus, je prends possession, on n'aura pas d'effet. Parce que Jésus n'est plus avec toi. Tu vas toi-même te livrer à Satan. Jésus n'est plus avec toi. J'ai un témoignage. Par rapport à cela. Bon, paix à son âme, la personne était déjà morte. Dépassé par les événements, les souffrances et les difficultés dans la vie. J'ai dit, c'est trop, je souffre trop. Je dois vraiment aller chercher qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'était un chrétien, un serviteur aussi. Il s'est déplacé justement, il est parti assez vite.
Il arrive, hein, on lui montre, ah bon, c'est pour ça, bon, on va voir tel monsieur dans tel lieu, voilà, voilà. Il est parti. Ah, moi, je suis venu, voilà. Ah bon, c'est ça ton problème, ok. D'accord, je prends les informations. Hein. Tu peux partir, tu reviens demain. Ça, c'est le petit chat. Et le lendemain, quand il revient, le féticheur le reçoit vraiment méchamment. Pourquoi? Parce que derrière lui, quand le féticheur a commencé à faire ses gris-gris, ces fétiches ont pris feu. Ces fétiches ont pris feu et il comprend donc sûrement par les esprits qui travaillent avec lui, ce qui est arrivé, c'est parce que tu as reçu quelqu'un que tu ne devrais pas recevoir. Qu'en est-il finalement réellement? Ça, c'est ce qu'on appelle des cas. Il y a des gens, on va prendre tous les cas possibles. Il y a des gens, lorsqu'il va voir un féticheur, Dieu met une marque sur cette personne-là. Dieu dit, moi, je veux pas que tu ailles là-bas. Lorsque lui, il arrive pour se vendre à Satan, mais Dieu l'empêche de se vendre à Satan. Qu'est-ce que Dieu va faire? Lui, il va laisser livrer à Satan. Mais Dieu, à son tour, pendant que le féticheur va prendre, parce que le féticheur, lorsque tu viens, il te dit, bon, viens demain. Ça veut dire que il prendra le soin maintenant de te cerner dans ce qu'eux appellent leur pentacle occulte. Pour que tu sois soumis. Mais pendant que lui va s'apprêter, maintenant, puisque tu es venu, tu as réuni les conditions. Lui, maintenant, il va rester maintenant pour te consacrer, te livrer à ses esprits. Dieu intervient à ce moment-là. Dieu annule, Dieu annule les rituels. C'est là où ça fait des impacts. Les démons qui devaient prendre la personne trouvent qu'il y a un obstacle. Premier cas, Dieu intervient. Dieu peut intervenir pour t'empêcher. On voit le cas avec Balaam. Balaam, lorsque le roi Balak vient lui dire de maudire Israël. Mais combien de fois Dieu n'a-t-il pas utilisé les tactiques pour empêcher Balaam? Balaam ne comprenait pas. Non. Il fallait maintenant que Dieu ouvre la bouche de l'âne pour que l'âne parle. Mais malgré que l'âne a parlé quelque chose d'étrange, Balaam était tellement corrompu par l'argent, il voulait toujours continuer à faire la mauvaise chose. Il fallait, mais cette fois-ci que je lui montre la présence de l'ange de Dieu qui était là pour le frapper parce que il ne coûtait pas les avertissements. Pourquoi? Parce que Balaam était un prophète de Dieu vrai. Un prophète de Dieu vrai qui avait le pouvoir lorsqu'il te déclare ce qu'il dit s'accomplit. Alors, chaque fois qu'on lui dit de maudire, lui disait, je vais dire ce que Dieu me dit. Mais à cause de la cupidité, il a voulu maintenant faire taire la voix de Dieu en lui pour maintenant maudire selon lui. Alors, Dieu comprend que si je le laisse faire, la malédiction aura de l'effet. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu doit s'intercaler. Dieu doit s'opposer à Balaam. L'autre cas, c'est un problème. Là, on parle du pouvoir des esprits. Pasteur, nous sommes nés dans des familles. Chaque famille a ses réalités. D'abord, chaque famille appartient à des égrégores, c'est-à-dire ce que nous appelons des divinités familiales. Égrégore. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Alors, les égrégores, c'est un ensemble. C'est un clan. Donc, un ensemble ou un groupe de démons qui ont pris possession d'une famille qui deviennent les divinités de la famille. Lorsqu'on dit nos dieux de telle famille, en fait, on les appelle dans les égrégores. Alors, telle personne peut être appartenir à un égrégore qui ont un totem de panthère, par exemple. Alors, il s'avère que dans des principes spirituels, on dit, les gens qui appartiennent à l'égrégore panthère ne peuvent pas être sacrifiés, par exemple, à une divinité qui est, par exemple, un chimpanzé. Ok? Le féticheur, lui, il travaille avec le chimpanzé. La personne qui va se livrer au féticheur appartient à un esprit de panthère. Ok? Alors, lorsque cette personne vient construire le féticheur, cette divinité en lui vont dire non, on ne peut pas prendre cette personne-là. Parce que, par rapport à nos accords, ça passe pas. C'est là où vous voyez que quelqu'un va le féticheur le chasse. Il prie pas, mais le féticheur le chasse. Il dit, toi, ne viens pas ici. Il dit, non, pas toi. Mais pourquoi? Non, pas toi. Parce que
il voit par rapport aux accords là. Ce n'est pas parce qu'il a le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit, par rapport aux réalités des divinités de sa famille. Il peut aussi arriver que dans la famille, qu'il y ait un sorcier ou un occultisme. Un occultisme qui protège sa famille. Le féticheur, lorsque la personne va, le féticheur voyant déjà les signes ou le pentagramme ou encore le pentacle occulte que la personne a déposé sur ses membres de famille, il dit je ne peux pas toucher ici. Il comprend le signal. En fait, c'est comme on dit, humainement parlant, si un garde-corps d'un général ne peut pas être arrêté par la gendarmerie. Même pas. Voyez-vous? Quel que soit le problème. Voilà. C'est comme, on dira, une plaque d'immatriculation d'un véhicule, des véhicules des ambassadeurs ou des diplomates ne peut pas être arrêté en route. On voit tellement, non, laissez-les passer. En fait, ce sont ces réalités qui se passent dans le monde des ténèbres. Je dis, ah non, ici on ne peut pas toucher. Ou le féticheur peut voir que le protecteur de cette personne-là, l'occultiste ou le sorcier, est plus puissant que le féticheur. Donc le féticheur ne peut pas s'hasarder à toucher cette personne. Parfois, la personne qui vient te consulter a été sacrifiée à une sirène. Donc, il y a telle sirène là-bas, c'est que ça, c'est mon homme. Même si toi, tu ne connais pas que tu as été livré à une sirène, lorsque tu viens, le féticheur va essayer, on va le prévenir déjà, on dit attention. Là, ça marche pas, ça peut pas marcher cette personne. Pour que maintenant, à cette fois-ci, pour que le féticheur t'accepte, il va falloir que tu fasses quoi? Il va falloir que le féticheur puisse maintenant collaborer avec un esprit supérieur par rapport aux esprits qui te protègent. Là, le féticheur peut te prendre. Voilà les réalités qui se font. Il y a un musicien qui, aujourd'hui, est sorti chez Virasson. Ce musicien, vous le connaissez, ce musicien-là. Ce musicien est arrivé tellement que dans leur famille, les gens mouraient. Beaucoup. C'était perpétuel, c'est devenu un rythme. Alors, c'est lui qui nous explique ça, c'est le petit frère du musicien. À cette époque-là, on était encore dans le taekwondo, qui nous explique cette réalité. Il se moquait de nous, en fait. Tu sais, dans le taekwondo, on prie. En fait, il se moquait de nous. Il faut prier. Il dit non, faut prier. Alors, ils ont dit non, les gens meurent trop dans notre famille. Il faut qu'on aille chercher. Qui est l'auteur de ça? Il dit, eux, leurs frères et tous, ils sont arrangés, ils sont allés voir un féticheur à Kin là-bas. Dès qu'ils sont arrivés devant le féticheur, ils sont assis comme d'habitude. Le féticheur a commencé à faire des rituels sur chacun d'eux. Arrivé autour de cet homme-là, là-bas, on ne savait même pas s'il devait être musicien. Ou s'il devait rentrer chez Virasson, on ne savait pas. Il était un bon frère en Christ. Vous savez, dans les périodes où comme on dit, le réveil était rentré là. Le frère là priait comme c'est pas permis. Tu veux lui parler de faire du péché. Ou la faire de ceci. Mais ce jour-là, il est arrivé quand même. On doit trouver qui est le sorcier de la famille qui tue les gens comme ça. Le féticheur faisant des rituels sur tout le monde arrive chez lui. Lui, Bouddha dit, non, moi je suis chrétien, je fais ceci. Le féticheur lui dit, toi, moi je te vois dans Wenge Maison Mère là-bas. Je te vois là-bas, musicien, tu vas chanter là-bas. Il a nié. Il dit, moi. Il dit, féticheur, venons, vous les démons là, il a insulté le féticheur. Le féticheur lui a dit, toi, tu seras un musicien de Virasson. Tu vas chanter là-bas. Il a dit jamais. Moi, chrétien, affermi. Oui, à cette époque-là, il était zélé. Il était zélé. Le féticheur lui a dit, toi, tu vas chanter là-bas. Même ses frères ont dit, le féticheur là. Lui là, tel qu'on le connaît. Donc, il oublie d'abord le côté qu'ils sont venus pour consulter. Le féticheur a dit à tout le monde que lui... Il lui révèle le futur. Oui. Mais il avait nié. Il a nié. Parce que de chrétien zélé qu'il était, déjà même ses frères ont dit non, lui il peut pas. Nous, oui. Nous, on est pour le payer, mais pas lui. Mais aujourd'hui, ces missions n'est-il pas parti de sortir de Virasson? Que vous appelez Ferrego là? N'est-il pas sorti de Virasson aujourd'hui? Où est passée la vie de prière? Qu'il avait. C'est passé où? Jésus-Christ. Ok. Mais il priait. Il priait. Mais le féticheur a vu. Il y a... C'est lui là. Parce qu'il y a eu un élément. Pourquoi le féticheur n'a-t-il pas prophétisé sur tout le monde, mais il n'y a que sur lui? Parce que Satan aussi est dans la conquête des chrétiens. Il a besoin aussi des chrétiens. Donc il prend les chrétiens de Christ, il les met chez lui pour utiliser ces chrétiens-là. Parce que comme on dit,
Seul celui qui était dans l'autre camp peut avoir la facilité de discerner le camp dans lequel il était. C'est ce que Satan fait aussi. Donc, ce sont ces différentes réalités qui existent dans le monde de Satan. Où on voit, tu viens, le futur dit non, toi je te prends pas. Parfois, c'est pas Dieu. C'est simplement ces accords sataniques qui se passent entre les différents sataniques. Comment? Quand même, il a reçu le salut. Et il a fait ses preuves de quelqu'un qui s'est repenti et qui a donné sa vie au Seigneur et qui s'est donné dans l'œuvre comme tu le témoignes. Et qu'est-ce qui s'est passé au-dedans de lui? Est-ce que la repentance n'était pas totale? Ou bien parce que ce sont les déclarations de la famille que celui-là, il est né, quand il va grandir, voilà ce qu'il sera, quel que soit ce qu'il peut faire, mais voilà ce qu'il va devenir, ou bien il n'était pas destiné à être sauvé. Bien affirmé. Le problème, ce n'est pas le salut. Non. Toute la Bible nous recommande quoi? Pourquoi la Bible nous recommande de marcher dans la sainteté? Honnêtement, d'être fidèle à Dieu. Parce que, d'un côté, 1 Pierre 5, 8, il dit, vous devez être sobre, veillez, parce que votre adversaire rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Mais comment moi je suis sauvé? Moi qui suis entouré des anges de Dieu. Moi qui suis enveloppé du feu de Dieu. Moi qui suis couvert par le sang de Jésus. Mais Satan vient toujours rôder autour de moi. Il cherche quoi? Il dit, il cherche qui va dévorer. Il rôde autour des enfants de Dieu. Parce que lui va seulement créer des astuces que tu lui ouvres une porte. Il rentre. Raison pour laquelle Paul pouvait encore dire, ne donnez pas accès à Satan. Dans Éphésiens 5, il dit, lorsque tu te fâches, que le soleil ne se couche pas sur cette colère-là. Là où il dit, à la fin, il dit non. Mais il faut que, ne donne pas accès à Satan. Parce qu'il suffit qu'il y ait seulement une occasion. Ça ouvre. Satan rentre et il vient, il fait des dégâts. Et lorsqu'il va rentrer, si tu n'es pas fort, Jésus a même dit, quelqu'un ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort et piller sa maison s'il ne lit pas d'abord l'homme fort de la maison. C'est là le problème de la spiritualité. Le démon, lorsqu'il vient, tu as le Saint-Esprit, mais les démons rentrent en toi, il vient étouffer le Saint-Esprit. Comme pour dire, ils vont lier le Saint-Esprit de sorte que de l'étouffer. Mais si le Saint-Esprit est étouffé, tu l'attristes, après il fait quoi? La Bible dit, il se tait. Il va s'éteindre. Ça veut dire que s'il se tait, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a quitté. Il est hors. Il va que revenir une fois que toi tu reviens, tu fasses une réelle repentance et les esprits sont chassés, lui revient dans sa maison. D'ailleurs, pasteur, n'allons pas loin. Apocalypse 3, 17 jusqu'à 18, l'église de Laodicée. C'est l'église de Jésus, non, pasteur? Oui. Mais Jésus dit, il est où? Dans son église. Il est dehors. Il dit, je refais, il dit, je frappe. Il dit, répentez-vous. Il dit, je frappe. Oh. Mais comment Jésus, l'église de Jésus, où il devait être à l'intérieur, mais il est dehors? Dans les 6 autres églises, il était dedans. Mais dans la dernière église, il dit, je suis dehors, il dit, je frappe. Si quelqu'un ouvre, je rentre. Comme pour dire, il a été chassé de son église. Mais l'église de Dieu, mais Dieu a été chassé de sa propre église. Quelqu'un peut être sauvé. Il a le Saint-Esprit, il est fort, le feu, comme on le dit. Mais si la personne là ne persévère pas avec Jésus, il appartient à Satan. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'apostasie. Parce que l'apostasie ne concerne pas les païens. L'abandon de la foi que nous appelons l'apostasie, ça concerne celui qui a la foi. Oui. Justement. Ça veut dire que, voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24, il disait, la foi du plus grand nombre, l'amour du plus grand, tellement que l'amour va diminuer, la force va diminuer. Et c'est là où Jésus pose la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à ces gens, à ces chrétiens, à ceux qui ont le sceau de l'esprit. Pour dire, tu peux être zélé, mais si ta foi n'est pas persévérante, tu vas te retrouver dans le corps de Satan. Ils sont des vrais pasteurs qui ont commencé avec Dieu, mais qui ont fini satanistes. Tout comme des gros satanistes qui ont commencé avec Satan, mais qui ont fini serviteurs de Dieu. C'est une guerre de conquête, c'est la conquête. C'est la conquête. Pour clore, à l'époque de Michée, comment imaginons-nous plus de 400 vrais prophètes de Dieu, plus de 400 vrais prophètes de Dieu.
ont été trompés, séduits, possédés par un seul esprit, l'esprit du mensonge. À tel point que le prophète qui était le supérieur de tous les restes des prophètes a dit au prophète Michel, à quel moment l'esprit de Dieu m'a-t-il quitté pour que le mauvais esprit rentre en moi? À quel moment? Parce que c'est plus de 400 prophètes étaient au service, étaient corrompus par un faux roi, un roi corrompu, Akab. Donc Akab les avait entraînés dans sa corruption. Donc eux, ils étaient corrompus. À ce moment-là, le démon avait la facilité de posséder tout ce monde-là, de leur faire donner de fausses prophéties. Donc ce sont ces réalités-là qui existent dans l'univers, dans le monde. Voilà. Merci, on peut continuer d'abord. Il nous reste, on est 21h54, il nous reste 6 minutes. Ok. 6 minutes, nous allons poursuivre pour gagner le temps. Alors, nous parlons du démon du mois de mai. Nous n'allons plus revenir sur ce que nous avons dit précédemment que les noms des mois que nous utilisons universellement parlant ont été donnés par les Romains. Et les Romains ont donné ces noms pas pour le plaisir, c'est pour donner gloire et honneur aux différentes divinités sataniques adorées par eux, les Romains. Et lorsque je parle des Romains, aujourd'hui, les Romains sont les gens que nous appelons les catholiques ou le Vatican, ou encore ceux qui habitent dans le pays que nous appelons le Vatican. Parce que les gens pensent que le Vatican, c'est simplement le siège de l'Église catholique. Non, le Vatican n'est pas seulement le siège de l'Église catholique, mais c'est tout un royaume, c'est un pays dans un pays, informez-vous. C'est un pays. Il a sa capitale, il a son roi, il a tout ce qu'un royaume a, informez-vous, c'est connu. Il a même une armée. Alors, ils ont donné cela pour honorer les différents dieux que eux étaient en train d'adorer depuis l'Antiquité, avant même la naissance de Jésus. Étant donné que nous le savons, que chaque peuple, comme on dit, avait ses dieux ou a ses dieux. Alors, le mois de mai aussi a été consacré par les Romains à certaines divinités que nous allons voir. Et dans notre premier 1, comme de coutume, le grand 1, nous allons voir la signification du nom mai. Le mot mai, ça signifie quoi? Le mot mai avec A-M-I tout court. Le mai du mois. Que veut dire quelle est la signification du nom mai? C'est un nom latin. En latin, ça veut dire Maius. Maius, qui signifie plus grand. Maius, qui signifie plus grand. Voilà la signification du nom mai. Nous allons comprendre le plus grand là par rapport à quoi. On va le comprendre dans la suite de notre enseignement. Alors, c'est sur, prenons le grand 2. Nous allons nous arrêter sur le grand 2. Prenons le grand 2. Nous avons intitulé cela la divinité secondaire. Rappelons-nous, depuis que nous avons commencé à parler des démons mensuels, je vous ai dit que il y a des démons, les principaux démons qui gouvernent les mois selon les mandats qu'ils ont reçus dans le monde de Satan. Et il y a des démons secondaires qui sont des démons qui agissent dans le mois par rapport à la consécration nationale ou locale ou empirique qui a été fait par rapport au mois. Voyez-vous, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. De même aussi, le mois de mai a une divinité, sinon des divinités secondaires. Nous allons voir qui est le démon principal qui gère le mois de mai. Mais avant de le voir, nous voyons d'abord la divinité secondaire. La divinité secondaire qui gère le mois de mai, c'est une déesse. Elle s'appelle Maya. Vous pouvez l'écrire quand vous l'entendez, ou avec M-A-I-A, Maya. C'est la divinité
l'une des divinités secondaires qui gère le mois de mai. Alors, notons, toujours dans nos grands deux, on va prendre le petit a. Qui est Maya? Elle n'est pas une déesse ou une démon qui nous est étrangère. Au contraire, elle nous est familière. Maya. Pourquoi familière? Prenons le petit a. On dit, Maya est encore appelée mère primitive. Mère comme maman. Mère primitive. Frère, donc c'est toi la ligne? Le petit 1. Tu es au petit 1? Tu es grand 2. Tu n'es pas au grand 2. Petit 1, on dit, qui est Maya? Petit 1, on l'appelle mère primitive. C'est-à-dire la première mère. Elle s'appelle mère primitive ou la première mère. Je vous donne les noms d'abord, sur le point 1. Elle s'appelle mère primitive. Ok? Ou Gaïa. Elle s'appelle mère primitive ou Gaïa. Gaïa, quand vous l'entendez, elle s'appelle encore, sur son nom, les mêmes noms, Gé ou Gé. Gé ou Gé en grec. Donc, en grec, on l'appelle Gaïa, Gé ou Gé en grec. Ok? Oui. Les Romains l'appellent Terra. Terra ou Terra Mater. Terra ou Terra Mater ou Tellus. Je reprends, les Romains l'appellent Terra ou Terra Mater ou Tellus. Alors, il y a un peuple anglais qui l'appelle par Cel ou Cels avec S à la fin. Cel avec C-E-L ou Cels avec C-E-L-S. On les appelle les Étrusques, qui est l'une des, je crois, les tribus anglophones ou germaniques qui appellent cette divinité-là Cel ou Cel. Alors, il y a un peuple au sein des Amérindiens en Amérique qu'on appelle les Mayas, vous le savez. Il l'appelle aussi Maya. En Inde aussi, on l'appelle aussi Maya. Alors, elle se présente comme étant la mère primitive. Pourquoi la mère primitive? Et d'abord, dans cette identité de mère primitive, on l'appelle la déesse terre. On dit, et là, comme vous l'entendez, la première mère. On l'appelle la première mère. Et la première mère, elle joue le rôle de la déesse terre, c'est-à-dire la divinité qui gère la terre. La terre, pas en tant que planète, mais la terre en tant que sol. Ok, en tant que le sol. Voilà, donc la mère, celle. Et tous ces noms font partie de ces noms à elle. C'est pourquoi vous allez remarquer souvent, c'est ce qu'ils font les magiciens souvent. Dans les magiciens ou dans les livres magiques, nous le livre d'invocation, souvent ils ont l'habitude d'invoquer cette divinité-là. On dit Gaïa, ou en hébreu on dit Gaïa, ou on va invoquer la déesse terre. Il s'agit de cette divinité, ce démon. Mais qui est-elle en réalité, ce démon? C'est la grande reine, non? Celle qu'on appelle toujours la Vierge Marie. C'est elle qu'on appelle la mère primitive ou la déesse terre. C'est pourquoi vous allez remarquer, vous allez voir un occultiste, il vous demande toujours quoi? Amenez-moi le sol de ta maison. Amène-moi la terre de ta maison. Amène-moi ceci. Lorsqu'on vous demande la terre, vous pensez qu'il demande quoi? Pour quelle affaire? Il demande cette terre parce qu'il sait que lorsque vous allez amener la terre de votre maison, le féticheur, l'occultiste à son tour, va aller consulter celle qui gère le sol de la terre. Et à ce moment-là, on a la facilité de t'envoûter. Est-ce que c'est pour cela quelques occultistes, quand ils arrivent quelque part pour la première fois ou encore pour beaucoup de fois, ils doivent baiser la terre. Oui, c'est comme pour dire la déesse primitive, vraiment, nous t'honorons, donne-nous l'accès de gérer qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas autre. Et souvent, c'est souvent le pape qui a l'habitude de le faire. Donc le chrétien véritable ne doit pas le faire. Mais un chrétien va le faire par rapport à quelle base? Le chrétien, on lui a dit, tout lieu où fleura la plante de tes pieds te sera donné en héritage et en possession. Par rapport à quelle base? Lui a ce pouvoir, maintenant, lui, toi, tu vas embrasser la terre par rapport à quelle base?
Toi, on te dit, tu vas marcher sur la terre. Tu ne vas pas te soumettre à la terre. Parce qu'on t'a dit que ton pouvoir à toi, c'est de dominer la terre et de la l'assujettir. Bon, toi, au lieu de dominer, tu laisses à la terre de te dominer. Il y a problème. C'est là où il y a ce problème-là. Des réalités qui se passent. Et souvent, dans le cercle occulte, vous arrivez, on prononce plus cette déesse-là. Pour invoquer ceci, il faut invoquer la déesse Gaïa, la déesse mère. C'est elle, la déesse terre qu'on invoque. Une question par rapport à la Vierge Marie. Oui. La Vierge Marie, selon ma connaissance, Oui. intervient dans le monde au moment où Jésus doit naître. C'est ça, c'est à ce moment-là. Ça, c'est la maman de Jésus. Non, justement, je ne prends que le nom. Oui, allez-y. Tel que le catholique nous l'a enseigné. Oui. Donc, c'est à ce moment-là que nous connaissons la Vierge Marie. Oui. Comme telle. Mais ma question est, je suis pas en train de comprendre. Oui. Pourquoi Marie et non Ève, qui a été par exemple la première femme selon la création de Dieu. Parce que dans le monde satanique, Ève n'a aucune place. Ève n'a pas donné le salut, le sauveur de l'humanité. Parce que lorsque vous parlerez de Ève, il n'y aura aucun sens pour eux. Parce que pour eux, l'humanité a eu un sens à partir de Jésus. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc prendre celle qui a été l'instrument utilisé pour que Jésus sorte, qu'on élève elle. Et physiquement parlant, ça donne un sens. Il faut l'élever parce que c'est elle qui lui a donné le sauveur. Alors, il faut donc élever Marie au-dessus même de Jésus. Voilà la manipulation qu'a fait le monde de Satan. D'ailleurs, Jésus lui-même, lorsque une fois on a voulu honorer sa mère, il a dit quoi? Non. Une femme s'est levée tellement qu'elle était émotionnée dans tout ce que Jésus disait, enseignait. Elle dit non, bénis soient les entrailles qui t'ont porté. Jésus contredit. Non, Jésus dit bénis plutôt ceux qui écoutent et qui font qui écoutent cette parole et qui font la volonté de mon Père. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que la plupart des personnes qui ont voulu vénérer Marie, Jésus a toujours pris le soin de les réprimander. Ta mère et tes soeurs, tes frères. Voilà, lui, qui sont mes frères? C'est pour enlever aux gens cette pensée, cette idée-là. Parce que Jésus savait déjà que après, Satan devait récupérer cela pour faire de ça une doctrine, pour faire de ça un culte. Parce que avant que nous l'appelions la déesse Marie, avant, cette divinité, c'est ce nom antique. On l'appelle déesse. Vous allez voir si vous faites l'étude dans les religions antiques. Dans les tribus, vous allez retrouver ça. On dit Gaïa, notre déesse terre, mère terre, on l'appelait mère terre. C'est de cette divinité dont on parle. C'est toujours d'elle qu'on fait mention pour parler d'elle, la déesse Gaïa. On parle d'elle dans les rituels, on l'utilise elle. Dans les rituels, on l'utilise elle. C'est pourquoi vous allez encore remarquer que dans certains rituels, on vous dira, surtout en Afrique, on vous dira par exemple qu'il faut marcher pieds nus. Vous allez voir les religions qui marchent pieds nus. Par rapport à quelle base? Non, on marche pieds nus parce que lorsque nous marchons pieds nus, on est en contact avec la terre, il y a des énergies qui rentrent. Mais ça, c'est une tromperie. Quelle énergie qui rentre? S'il s'agit d'énergie, mais je pense que les pygmées qui sont dans des forêts, qui avaient l'habitude de marcher nus, peuvent être plus puissants. Voyez? Donc, eux, ils savent qu'ils ont un lien, une alliance avec ces esprits terrestres qui gèrent la terre. Donc, lorsqu'ils marchent nu-pieds, c'est l'ordre qui leur avait été donné. Voyez-vous? Et il y a même des gens qui prennent prétexte pour dire non, Moïse aussi sur la montagne, on avait dit enlever les sandales, Moïse était donc descendu nu-pieds. Alors que je ne sais pas, Deutéronome nous fait comprendre qu'en Israël, tout le monde, dans le désert, tout le monde avait ses chaussures aux pieds. Moïse a enlevé, mais en descendant, il n'est pas descendu du pied. Il est redescendu avec ses souliers. Même Jésus avait des souliers. Bon, maintenant, comment vous voulez servir? Non. Et il y a même des gens qui extrapolent. Non, il paraît, ils disent même que dans le temple de Dieu, le sacrificateur rentrait nu-pied. C'est écrit où?
On lit l'évangile, où a-t-on vu un serviteur ôter nu-pied là-bas? Il n'y en a pas. Donc Satan utilise ces manipulations, ces faux versets pour inclure, pousser les gens à croire à sa fausse doctrine. Alors que le fait d'être nu-pied, c'est pour montrer leur impact ou alliance avec les esprits impurs. Donc voilà, en un mot, donc je pense que nous allons nous arrêter sur ces points, d'abord sur les différents noms de cette divinité. La secondaire. Oui, divinité secondaire, qui gère aussi le mois de mai. Et je pense que la prochaine séance, nous allons poursuivre, à moins qu'il y ait encore des questions toujours liées sur ces noms-là. C'est la reine de déesse, elle Oui, est partout. elle est partout. Elle est partout. Maintenant, qu'en est-il de la prophétie de Zacharie Oui, dans Luc 1, oui. quand il dit « Béni soit Mhm. il dit béni soit le Seigneur Dieu d'Israël Oui, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. oui. Mais un peu plus bas, on dit grâce aux entrailles de Dieu. Non, je veux savoir de quelles entrailles il parlait. Parlait-il des entrailles qui ont donné naissance à Jésus? Non, relisons bien le passage. Luc 1, 78, je pense. Oui, Je pense, c'est même ça. 78. Il dit, commençons à partir du verset 76. Et toi, petit enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Mais lorsqu'on parle des entrailles, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que nous appelons le sein, non? Le sein maternel. C'est le sein maternel qu'il s'agit. Or, Jean 3,16, Jésus dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. N'est-ce pas? Le Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu est sorti d'où? Jésus a dit, je suis sorti du sein de mon Père. Est-ce que tu comprends la phrase? Donc, autrement dit, Jésus est sorti du corps de Dieu. C'est même ce que Philippiens explique. Philippiens 2,11 explique. Il dit, il ne s'est pas vu comme une proie à arracher. Oh, comment ça? Tu n'as jamais ce passage-là? On dit qu'il est existant en forme de Dieu, mais il n'a pas fait de ça un problème, le fait qu'il fut arraché. Oh. Mais quoi? Il est Dieu, mais on l'arrache. Ça veut dire qu'on le sort. Donc, de Dieu, on sort une autre nature de Dieu qui sera un fils. Donc, comme on disait, Jésus est sorti de Dieu. Voilà pourquoi je disais, je m'en vais. Il dit, je retourne. Non. Je retourne. La phrase correcte dit, si tu quittes chez ton papa, tu étais sorti. Pour revenir, tu diras, je retourne. Dans le sein de mon père. Dans la maison de mon père. Je retourne à mon père. Ou je retourne chez mon père. Mais Jésus dit, je vais au Père. Grammaticalement, il y a une faute. Il ne peut pas dire, je vais au père. Oh, comment ça? Je vais chez mon père. Donc il dit, vais au père. Ou je vais auprès de mon père. Mais il dit, je vais au père. Oh, problème. Mais tu vas au père comment? Il va au père pour dire, il retourne d'où il vient. D'où vient-il? Il dit, je suis sorti du sein de mon père. Il dit, je vais retourner là-bas. Voilà pourquoi il pouvait dire dans Matthieu Jean 11, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant la fondation. Mais là, il était où? Où était Jésus? Il est sorti de Dieu. Voilà pourquoi on dit, il sort de Dieu. Donc c'est un Dieu qui est sorti de lui-même. Il sort du sein. Donc de l'intérieur de Dieu, Jésus est sorti pour prendre la nature du Fils. Voilà pourquoi Zacharie parle des entrailles de la miséricorde. Donc Dieu a vu, donc comme on dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a dit non, il faut que quelque chose se crée. Et Dieu sort de lui-même pour créer une autre forme. Pour comprendre cela, il faut voir encore Apocalypse 5. On voit quoi ce qui est sur le trône? On voit le lion de la tribu de Juda. On dit à Jean, n'est-ce pas? Jean, n'aie pas peur.
Le lion, on dit le lion de la tribu de Juda. Mais curieusement, j'en vois au milieu du trône. Qui sort? Il y a un agneau. Oh. Mais c'est le lion, le roi qui devait se lever. C'est le lion qui devait se lever. Mais ils n'ont pas dit le lion de la tribu de Juda. Mais c'est un agneau qui sort. Oh. Mais donc, l'agneau sort du lion. Le lion, c'est le roi, c'est l'autorité. C'est la colère. Et il sort quelque chose de Mais l'agneau, c'est la douceur. Tu vois? Donc, Dieu, dans sa colère, il dit non. Si je reste dans cette colère de Dieu, je vais détruire l'humanité. Mais il faut qu'il y ait des sauvés. Il fait quoi? Dieu, comme on dit, Dieu s'humilie. Autrement dit, on en prête l'expression de Genèse 6. Dieu se répand. Il fait quoi? Il prend la forme de l'agneau pour vous sauver. Il préfère de se manifester dans sa douceur. Voilà. Au lieu de manifester la colère. Il s'humilie. Il devient comme un simple serviteur pour vous servir, pour vous amener au salut. Voilà pourquoi on dit le jugement dernier est sans révocation. Parce que là, Dieu va nous juger. Ce sera pour lui agneau. Mais au jugement dernier, ce sera le lion maintenant. Il va seulement gérer la loi. La loi avait dit, la gauche, à droite, à gauche, à droite, il sera agneau pour ceux qui l'ont suivi. Vous allez voir sa bonté. Mais pour vous qui êtes rebelles, comme il dit, Dieu fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. C'est comme cela que les choses se passent. Pasteur, encore une question? Et non. Une question encore? Madame, une question? D'accord. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter ici. Likez déjà la vidéo. Partagez-la massivement. Et mettez également les cœurs. Nous allons nous retrouver dans notre prochaine séance pour la continuité profonde du démon demain. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Amen.